Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Chacun selon son fuseau horaire, où qu'il se trouve. Bienvenue, bonne arrivée à votre tout premier journal télévisé sur Congo Télévision Net. Journal télévisé intitulé « Ce que je vois ». Au sommaire, découpage de province. À l'occasion de la journée de la femme, Moïse Katumbi Tchap, le gouverneur de province du Katanga, s'est adressé aux Katangais. Craque de feu de l'air par les FADC. Croissance inclusive en RDC. David Linton, impressionné par le progrès qu'a enregistré la RDC pendant les 5 années passées ici. Première récolte de maïs au parc de Bukangolonzo. Lancement de première récolte par lui-même, le président de la République, chef de l'État. Pose de premier pierre. La première pierre a été déposée à la Cité de la Paix par le cardinal Laurent Mosengo. Le site de la Paix lui-même s'appelle Cardinal Echu. Là qu'on va construire à peu près 74 maisons d'habitation pour nos populations. Tout à l'heure, tout de suite, le développement de tous ces titres que vous venez est de suivre. Bonnes conditions de suivi de votre journal. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Découpage de province. La RDC, en phase de passage à niveau de 11 provinces à 26 provinces. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe du Katanga a profité du mois de la femme pour annoncer son retrait de sa révérence et son approbation du découpage de la riche province cubrifère de la République démocratique et du Congo. Même sur du Katanga et dans d'autres provinces de la République, certaines personnes trouvent une opportune démarche. La foule qui a assisté à la cérémonie organisée ce 7 mars dernier par le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe pour honorer la femme a été plongée dans une émotion. Forte émotion et profonde à l'annonce par lui-même le gouverneur du découpage de la province et de son départ, lui-même du gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe. C'est Radio Okapi qui annonce. Moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas.
de FDLR, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de marquer les pas à la MONUC. Craque de FDLR, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de marquer les pas. Sans la MONUSCO, hein, 180 FDLR capturés, bloc Kadina. Des dépendants capturés, les rebelles autour rwandais en divagation. Tu comprends? Cela se passe dans les strict respect du droit de l'homme. Le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de FARDC, a dit en direct de la RTNC, Révision nationale, a dit que les FDLR en débandade ont abandonné 60 armes. Ces derniers sont craqués. Il a encore ajouté que ces derniers seront craqués jusqu'au dernier reclenchement. Sans pitié. Car le FARDC passe partout. Là où même la main ne passe avec le passe. Rwindi, Nyanzali, Kanyoboyonga, nettoyés par les FARDC qui ont récupéré 11 armes AK-47. Deux hommes sont bloqués à 40 000 mecs et capturé 9 éléments. 9 éléments capturés. Deux d'entre eux se sont rendus d'eux-mêmes. Sans que quelqu'un ne vienne le bousculer, deux se sont rendus. Avec beaucoup de munitions, des chargeurs. Ils se sont rendus. Forum des As nous a livré ces informations. Quant à moi, ce que je vois, je le dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Croissance inclusive en RDC. David Linton, ce n'est pas le Linton de dit. David Linton, impressionné, selon lui-même, impressionné par le progrès accompli ces dernières 5 années par le gouvernement Matata Pognon, qui a enregistré une stabilité économique et une forte croissance qui auront permis la RDC d'enregistrer le 3e taux de croissance le plus rapidement au monde entier. En l'an 2014, ça dit l'an passé. David Linton continue. C'est le premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international en visite ici à Kinshasa a pour se faire féliciter Matata Pognon. Pourquoi? Pour tout ce travail accompli en ces périodes de conjoncture nationale et internationale difficile, hein? Bien entendu. C'est encouragé par l'intention des autorités de la RDC de tirer parti de ces acquis et de transformer cette économie pour la rendre inclusive.
David Linton, se réjouit. En plus, il se réjouit en lui-même des entretiens qu'il a eu avec les autorités congolaises. Espérons aussi au grand progrès du bien de toute la République démocratique du Congo. Ces informations nous viennent de Radio Okapi. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas non plus. C'est ce que nous renseigne la prospérité. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas non plus. Première récolte, tout première récolte du maïs au parc agro-industriel de Bukangolonzo. 7 mois après le lancement, après qu'on ait lancé, 7 mois après les travaux du parc agro-industriel de Bukangolonzo, le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, si elle est retournée, c'est-à-dire qu'il a remboursé l'encore là-bas aussi, au site, pour les récoltes de tout premier maïs. Ce premier maïs qui pourra nourrir environ 5000 personnes. Hein. Ça, c'est comme à l'époque de Jésus. Nous renseigne Radio Okapi. Moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Pose de la première pierre à la cité de la paix. Cardinal Echu. La construction de 74 maisons a débuté dans la cité de la paix. Le ministre de l'aménagement du territoire, urbain et habitat, a posé la première pierre de démarrage de travaux ce 8 mars, d'après M. l'abbé Oswald Bagaza, coordonnateur des organisations non gouvernementales Action pour les solidarités et le développement à SODES, qui pilotera le projet. Ces maisons vont coûter 28 000 à 85 000 dollars américains. Les premiers travaux de ces 7 types de maisons à 15 types de contrats, donc un minimum de 202 dollars par mois. Au maximum, hein, 202 dollars. 250 dollars par mois pour une durée de 5 années vont commencer très bientôt. Ça va commencer. Et son excellence et le cardinal Monsengo de souligner, je cite, ce qu'il a lui-même dit, Monsengo Passini. Nous savons que par la doctrine sociale de l'Église catholique, il n'y a pas de paix que dans la justice et l'équité. Lorsque les biens d'une nation profitent à tous, chacun selon ses besoins.
Tu entends? Chacun selon ses besoins vitaux et indispensables. Point de citation. La construction de ces maisons cadre avec le doctrine de l'Église. Car l'Église catholique nous renseigne Radio Okapi. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas non plus. Réchauffement climatique. C'est pas pour rien que vous me voyez transpirer comme je suis en train de transpirer. Réchauffement climatique. Dans le but d'aider nos populations vulnérables en Afrique de s'adapter aux impacts dus au changement climatique, le Forum pour les recherches agricoles en Afrique, on appelle ça que FARA, avec l'appui financier du Centre de recherche pour le développement international. Ça, on appelle ça que en sigle CRDI. A organisé. Qu'est-ce qu'il a organisé? Il a organisé une conférence continentale sur le changement climatique d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Le Forum pour la recherche agricole en Afrique. On appelle ça que FARA. Avec l'appui financier du Centre de recherche pour le développement international. Ça, on appelle ça que CRDI. A organisé une conférence continentale sur le changement climatique d'Afrique intérieure. Les acteurs de la recherche là que je suis en train de parler et du développement de différentes plateformes, soit régionales alliées, au nombre de 350 vont participer à cette conférence du 10 au 12 mars 2015 pour échanger des informations à ce sujet, mais du réchauffement qu'on appelle climatique. Du 16 au 18 mars, à Montpellier, c'est pas ici, c'est de l'autre côté, Outre-mer. À Montpellier, qu'est-ce qui va se passer? En France, il va se passer une autre conférence sur le même sujet. Le réchauffement climatique aura lieu. Ça aura lieu de l'autre côté. Enfin, pour terminer, sport. Le sport que vous attendiez là, le sport est venu. Ça peut nous renseigner. Agence Congo Presse. Chanel Bemba, l'international congolais, d'Anderlecht, tu entends, sera absent. Vous n'allez pas le voir. Ça dit sera absent des terrains pendant au moins longtemps. Ça dit pendant longtemps, vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce que blessé au cours du match ayant opposé son club au football club Marine. Tu comprends? Il souffre. Ça dit il est souffrant. Non seulement d'une quelque chose qu'on appelle l'élongation, mais seulement il souffre, mais aussi d'une blessure. Ça dit qu'il est déchiré.
quelque part, au fémur. Tu vois, au niveau du cuisse, là, il est déchiré, un peu déchiré. Tu vois? Alors, que selon ces dirigeants belges, les Belges, eux, sont non-nocos. Les Belges ont dit que non, vous n'allez pas le voir pendant longtemps. Parce que les Belges se rendraient forfait pour plus ou moins, forfait pour plus ou moins 3 semaines. Ça, c'est selon ACP. Quant à moi, comme j'ai toujours dit, ça c'est le journal. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas non plus. Abonnés entendeurs, portez-vous bien dans vos maisons, soyez tranquilles. Gentil. Dieu merci. Continuons. À la santé. Bayo, on va se revoir un autre jour. Bayo, on va se revoir un autre jour. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, moi, je ne dis pas. Votre journal sur www.congotv.net. Ok. Sur Internet. Nous, on est sur Internet. Si vous nous cherchez, vous allez